Chers parents, bonjour. Le confinement ne nous a pas permis de vous rencontrer autant qu'on l'aurait souhaité. Nous sommes à la veille de la remise des bulletins du primaire du deuxième trimestre. Certains parmi vous ont été interpellés par les nouveautés introduites dans notre bulletin parce que nous avons adopté le format des bulletins de la communauté Wallonie-Bruxelles. Ce format nous a été communiqué par Respibel, notre coupole d'appui et de certification pédagogique à Bruxelles. Le bulletin est le document central de suivi de l'élève sur son évolution au fil de l'année scolaire. Ce document est conservé à l'école et complété au terme de chaque trimestre. En fin d'année, il est remis à l'élève et à ses parents qui le garderont précieusement. Voici quelques mots d'explication pour comprendre la composition du bulletin des élèves. La page numéro 1 est une simple page de garde, une page d'identification, école, élève, classe, année. La page 2 porte sur les compétences disciplinaires, à savoir les compétences acquises dans chacun des cours ou disciplines enseignées, français, mathématiques, éveil, etc. Les points sont répartis en 5 colonnes. Une colonne par période trimestrielle, une pour les évaluations de décembre et une pour les évaluations de juin. Certaines disciplines font l'objet de notes chiffrées, traduites en pourcentage. Certaines disciplines font l'objet de notes chiffrées, traduites en pourcentage, d'autres d'appréciation. Très bien, bien, satisfaisant, faible, insuffisant. L'approche pédagogique est de ne plus chiffrer l'ensemble des données qui amènent à une rivalité entre élèves, mais au contraire, de favoriser les collaborations entre élèves et pour amener ceux-ci à ne plus se mesurer aux autres, mais à eux-mêmes. Est-ce que l'évaluation de mes compétences est positive ou négative? Comment puis-je m'améliorer? Ce sont là les deux questions centrales à cette pédagogie que doivent se poser les élèves à l'heure des bilans trimestriels. La page 3 porte non plus sur les compétences acquises, mais sur le savoir-être et le savoir-faire. Une série d'attitudes au travail sont indiquées et l'exercice est double. Tout d'abord, l'élève doit apprécier par lui-même différents aspects de son attitude. Ensuite, c'est l'enseignant titulaire aidé des autres enseignants de la classe qui qualifie les attitudes de l'élève. Par ce biais, l'élève doit jauger ses efforts et son attitude par rapport à sa scolarité. Il est responsabilisé pour les aspects tant sociaux que ceux liés au matériel, à l'école, à sa méthode de travail. Cette démarche inclusive rend l'élève plus acteur de sa scolarité. Ce qui lui arrive n'est pas dû au professeur, mais à l'énergie et aux soins que l'élève a apportés à son travail au fil du trimestre. Enfin, au dernier point figurent les signatures tout aussi importantes. Ce bulletin est le reflet de l'investissement de l'élève tout autant que celui des professeurs, de la direction et des parents dans le suivi de leurs enfants. La remise des bulletins trimestriels est précédée d'un conseil de classe auquel participent les professeurs, la direction de l'école, un élève délégué et les parents délégués de la classe. La distribution des bulletins est suivie dans la mesure du possible par une réunion parents, professeurs, élèves, où le titulaire reçoit le ou les parents qui le souhaitent en présence de l'élève. Les bulletins doivent être signés et remis aux professeurs la semaine qui suit leur signature. Merci, bonne journée, à la prochaine.